On considère ici trois grandeurs physiques que je vais appeler tout simplement A, B et C. Il arrive très souvent en sciences physiques que ces trois grandeurs peuvent être liées par la relation mathématique suivante. A égale B fois C. Imaginons que je connaisse la valeur de B, mais également la valeur de C. Il est ainsi très facile de calculer la valeur A, puisqu'il suffit de faire la valeur de B fois la valeur de C. Par contre, il peut arriver que l'on connaisse la valeur de A et la valeur de B. Nous allons donc voir maintenant comment nous pouvons trouver très facilement la valeur de C. Pour cela, il va falloir isoler C d'un côté de l'égalité. Ainsi, je vais diviser chaque membre de l'égalité par B. Nous voyons à droite de l'égalité que nous avons la relation B fois C divisé par B. Nous pouvons ainsi très facilement simplifier puisque B divisé par B est égal à 1. Nous avons ainsi la relation très simple suivante, A divisé par B égale C. Nous avons bien isolé C d'un côté de l'égalité. Connaissant la valeur de A et la valeur de B, nous pouvons ainsi calculer très facilement la valeur de C. Revenons cette fois-ci à notre relation de départ. Imaginons cette fois-ci que l'on connaisse la valeur de A et la valeur de C. Pour calculer la valeur de B, nous allons isoler B d'un côté de l'égalité avec la même technique en divisant chaque membre de l'égalité par la valeur de C. Dans le membre de droite de l'égalité, nous avons B fois C divisé par C, ce qui donne tout simplement B. Ainsi, nous obtenons la relation suivante, A divisé par C est égal à B. Pour récapituler ce que l'on vient de voir, si A égale B fois C, alors A sur B égale C, et A sur C égale B. Pour ceux qui ont encore du mal, voici une autre méthode. Je vais en fait remplacer les lettres par des nombres et effectuer un calcul très simple du style 10 égale 5 fois 2. Nous déterminons alors aisément que 10 divisé par 5 égale 2 et que 10 divisé par 2 égale 5. Il suffit ensuite de rassocier au nombre les lettres de départ. Donc pour 10, c'était A, pour 5, c'était B, et donc pour C, c'était 2. De la même façon, donc je remplace pour la deuxième fraction, donc 10 pour A, 2 pour C, et enfin 5 pour B. Ainsi, à partir de la première expression A égale B fois C, nous retrouverons bien les deux autres.